Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de podcast, j'avais envie de te parler du stress. En fait, c'est un vaste sujet et le but, c'est de comprendre et gérer ton stress. Une idée d'un guide, en fait, pour retrouver ton équilibre intérieur. Alors d'abord, la première question à se poser, c'est quoi le stress? En fait, n'oublie jamais que le stress, c'est une réaction naturelle de ton organisme. Une réaction qui est naturelle face à une situation qui est perçue comme une menace ou un défi. À la base, tu vois, c'était les hommes de Cro-Magnon qui avaient un coup de stress quand ils se retrouvaient à la chasse face à un mammouth. Aujourd'hui, tu me diras, bah moi, j'ai pas trop de stress face à un mammouth, on est bien d'accord. Mais l'idée, en fait, c'est que ton stress, c'est comme une alarme intérieure. C'est un signal d'alerte qui déclenche en fait des réponses physiologiques. Tu sais très bien que quand tu es stressé, tu as ton rythme cardiaque qui s'accélère. Tu peux avoir ta tension musculaire qui se décuple. Tu peux avoir une respiration qui devient de plus en plus rapide. Tu peux avoir les mains qui tremblent, tu peux être en sueur. Et puis des choses qu'on ne voit pas, mais c'est une sécrétion de cortisol et d'adrénaline. Alors, à petite dose, ce stress, il peut nous aider à nous adapter, à réagir, à performer. Je te parle souvent de mon vécu de danseuse et effectivement, à chaque fois que je montais sur scène, j'avais du stress. Mais les sportifs de haut niveau, les danseurs, les danseuses savent très bien que une fois que tu as passé une demi-seconde sur la scène, ça y est, c'est bon, c'est passé et t'es parti. Et en fait, c'est cette petite dose d'adrénaline hyper importante qui te donne tout ce côté positif du stress. Et du coup, qu'on appelle le bon stress, même si j'aime pas trop dire qu'il y a du bon et du mauvais stress. Mais tout ça pour te dire que, comme je te disais il y a quelques secondes, à petite dose, ce stress, il peut t'aider à t'adapter. Mais par contre, à long terme, eh bien, le stress chronique devient complètement toxique pour le corps et l'esprit. Et nombre d'entre nous savent ce que c'est et que ça peut dériver sur un burn-out, sur une dépression, si on ne prend pas au sérieux cet état de stress qui devient de l'anxiété. Te parler des causes du stress, je pense que tu vas en avoir peut-être conscience aussi. On parle de pression professionnelle, de charge mentale, de charge familiale ou émotionnelle, d'une surcharge de tâches, de procrastination. On parle de peur du jugement, de perfectionnisme ou simplement d'événements de la vie. Une séparation, un changement, un deuil, un déménagement, tout plein de choses comme ça qui font que tu as du stress qui en découle et qui arrive dans ta vie. Alors, comment le stress nous affecte? Pour moi, il y a 4 dimensions. La dimension physique, la dimension émotionnelle, la dimension mentale et la dimension relationnelle. Je viens sur cette première dimension, la dimension physique. C'est peut-être celle qui est la plus simple à comprendre et à observer. Tu es fatigué, tu ressens des tensions, même parfois des douleurs physiques. Je te parle même pas des troubles du sommeil, d'une digestion difficile,
et parfois le mot difficile est un euphémisme. Tout ça, tu sais très bien que parfois ça découle du stress. Je fais une petite aparté pour dire que tout ne découle pas du stress non plus, parce que parfois on dit oui, j'ai des troubles du sommeil, j'ai des douleurs au ventre, et certains vont vous dire ah oui, mais c'est parce que tu es stressé en ce moment. N'oubliez quand même pas d'aller consulter un médecin, parce que tout n'est pas la cause du stress non plus. La deuxième dimension, je te parlais de la dimension émotionnelle. La dimension émotionnelle, quand le stress nous affecte, c'est le fait que tu sois un peu plus irritable, que ça devienne de l'anxiété et non plus du stress, ou cette sensation parfois d'être débordé tout le temps et du coup de plus savoir par où commencer en fait. Tu sais tellement plus par où aborder les choses que ton cerveau il est en buzz total quoi. Au niveau du mental, donc la troisième dimension, souvent c'est la difficulté à se concentrer, d'où la procrastination. Et puis tes pensées en fait, soit qui s'arrêtent jamais ou soit qui tournent en boucle. Tu bugs sur les mêmes pensées tout le temps. Maintenant, il y a la dernière et quatrième dimension, c'est la dimension relationnelle. Parfois, le stress cause de l'isolement, des conflits. Certains disent que ça cause une hypersensibilité. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que pour moi, on est hypersensible. Et du coup, c'est pas une cause du stress que d'être hypersensible. Mais le stress peut décupler l'hypersensibilité. Et une personne qui n'est pas hypersensible peut, pendant quelques instants ou quelques semaines suivant le stress, avoir une plus grande sensibilité à certaines choses. T'imagines, tu supportes plus certains bruits ou le monde autour de toi, mais c'est que tu es tellement stressé, fatigué qu'en fait, tout ça est complètement décuplé et que ça devient très sensible pour toi d'être dans ces conditions-là. Donc là, je t'ai parlé des 4 dimensions. Il y a sans doute d'autres choses qui peuvent être affectées dans notre corps, mais je te parle ici des bases. Alors, les clés pour mieux gérer ton stress. Moi, j'en vois plein, mais je vais encore une fois en faire 5 clés que j'ai découpé cela en 5 clés. La première clé, déjà, pour moi, pour apprendre à mieux gérer ton stress, en tant que sophrologue de métier, c'est d'abord de ramener ton corps au calme. Ramener ton corps physique, mental, émotionnel, parce que, pour moi, tout ça, c'est lié. Donc, de travailler de la respiration consciente. Ça peut être, pour les gens, on parle souvent de cohérence cardiaque. Moi, je mets un petit bémol à ça. La cohérence cardiaque, c'est parfait. Ne me faites pas dire de mauvaises choses par rapport à cette cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est topissime et je la pratique tous les jours. Mais il faut la travailler quand on n'a pas de stress, quand tout va bien. Parce que déjà, quand tout va bien et qu'on débute la cohérence cardiaque, c'est hyper difficile de ne faire que 6 respirations par minute. Parfois, tu vois cette petite bulle sur les applications qui se gonfle et se dégonfle ou qui monte et descend. Et en fait, ça te met presque en état de stress parce que tu n'arrives pas à suivre cette bulle qui va bien trop lentement pour toi. Donc, il faut vraiment le travailler en amont, cette cohérence cardiaque. Donc, pour moi, déjà, pour ramener ton corps au calme, c'est une respiration consciente par ton ventre. Une respiration consciente de ton abdomen, parce que quand il y a du stress, tu respires souvent par la clavicule, par le thorax, la cage thoracique, les côtes, mais pas par le ventre. Si déjà tu redescends et tu prends conscience de ta respiration qui progressivement va venir se placer au niveau de ton ventre, tu vas voir que ça va changer les choses. Prendre conscience de ça, c'est déjà incroyable. Et ensuite, tu peux faire un petit exercice justement qui vient apaiser ton système nerveux
et qui vient ralentir ton rythme cardiaque et ta respiration, c'est le fait de expirer plus lentement que tu n'inspires. Ça peut être, par exemple, au début, d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 6 temps. Et après, tu essayes d'expirer encore plus longtemps, sur 8 temps, sur 10 temps, sur 12 temps. Mais sans pour autant forcer, le but c'est pas de faire des abdos ou d'être complètement à bloc et de plus avoir de respiration à la fin. C'est simplement prendre conscience que ton inspi, elle dure moins longtemps que ton expiration. Deuxième chose pour amener ton corps au calme, c'est d'être en mouvement. Mais pas d'aller te faire un sprint ou d'aller faire peut-être de la course à pied, même si le sport, on est bien d'accord que ça t'aide à gérer ton stress. Là, je te parle plutôt de mouvements doux, de marche, d'étirement, de yoga. Bien que pour certaines personnes, elles ont besoin d'aller faire un foot, d'aller décompresser, d'aller courir, d'aller faire du VTT. Et ça fonctionne pour elles. Donc, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est peut-être aussi simplement écoute-toi et fais ce que ton corps a besoin et ce que tu ressens. Écoute ton intuition par rapport à ça. Et puis, dernière chose par rapport au fait de ramener ton corps au calme, évidemment que je vais te parler de relaxation profonde, de sophrologie, de méditation, de scan corporel. Le training autogène de Schultz, il est hyper intéressant pour ça. Une visualisation, un geste signal, te sentir dans un lieu sécure. Tout ça, c'est hyper intéressant pour gérer ton stress. Ensuite, la deuxième clé pour moi, c'est vraiment d'apprendre à t'exprimer et à extérioriser. Exprimer, pour moi, ça ne veut pas dire dire à tout le monde ce qui ne va pas. Alors oui, c'est hyper intéressant de t'exprimer face à une amie, face à une personne de confiance, face à un ou une psychologue, face à une thérapeute, face à une coach. Et ça, de toute façon, c'est prouvé. Quand tu parles de ce qui ne va pas et que tu travailles sur toi et que tu fais du développement personnel, évidemment que ça te permet d'avancer et de gérer ton stress. Mais je te parle aussi d'écriture, de t'exprimer par exemple, de la danse, de la peinture, par exemple, une activité artistique, du théâtre, enfin quelque chose qui te convient à toi. Encore un peu comme tout à l'heure, je te parlais d'aller faire un footing ou de faire du yoga. Ça, c'est à toi de t'écouter sur une activité, mais une activité libre qui va te permettre de vider ton mental en fait. Et puis, dans cette deuxième clé, ce qui est important aussi pour moi, c'est d'identifier tes pensées stressantes. Est-ce que est-ce que ma peur, est-ce que ce stress, il est réel? Est-ce que je suis en danger? Est-ce qu'il peut m'arriver quelque chose? Est-ce que je stresse pour quelque chose vraiment de très, très, très important? Est-ce que ça va changer ma vie? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Et est-ce que je peux lâcher en fait ça? Pose-toi ces questions-là, je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis, la troisième clé, c'est revenir à tes priorités, revenir à toi. Distinguer ce qui est urgent d'important. Tu vois, j'ai parlé il n'y a pas longtemps de la matrice d'Eisenhower. Peut-être reprends ça. Est-ce que c'est urgent et il faut le faire tout de suite et important? Est-ce que c'est urgent mais pas important? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important du tout? De relister en fait, de reprendre un moment pour te poser et c'est pas perdre du temps que de faire ça. Et tu verras que ça peut être vraiment un effet déstressant de te reposer là-dessus. Par rapport à cette troisième clé, il y a une chose hyper importante pour moi et que je ne répéterai jamais assez, c'est accepter que tout ne peut pas être fait parfaitement. C'est fait mais c'est pas parfait et c'est ok. Et au moins c'est fait. Donc rappelle-toi toujours cette phrase. Tout ne peut pas être fait parfaitement. Je le fais et c'est pas parfait. Je le fais de mon mieux et c'est ok.
Et puis, bah, évidemment, les sources de stress, c'est quand on n'arrive pas à poser ses limites. Donc apprendre à dire non, apprendre à poser les limites, dire non quand c'est nécessaire. Et tu vois, quand je te disais de revenir à tes priorités, revenir à toi, apprendre à dire non, c'est apprendre à gérer son stress aussi et te donner de l'amour. La quatrième clé pour pouvoir gérer ton stress sur le long terme, c'est créer des routines et des routines qui te font du bien, des routines bien-être, des rituels du matin ou du soir, des moments de plaisir. N'oublie pas de diminuer aussi les écrans, les notifications. Tout ça génère du stress et on s'en rend pas compte. Mais moi, à partir du moment où j'ai enlevé toutes mes notifications sur mes mails, mes SMS, toutes les notifications que je pouvais recevoir sur mon téléphone ou mon ordinateur, bah, ça a changé ma vie en fait. Et aussi, il y avait ce truc de si je recevais la notification, bah, j'étais obligée de la voir, donc j'étais obligée de regarder mon mail, donc j'étais obligée de répondre dans l'instant. Et j'ai appris à dire aux gens, bah non en fait, je regarde mes mails qu'une fois par jour et tu auras une réponse que peut-être demain ou même parfois dans 2 jours ou 3 jours et c'est OK. Parce que pour moi, c'était devenu une source de stress de me dire oh, il faut que je réponde tout de suite sinon je vais pas être crédible, sinon ci, sinon ça. Bah non en fait, j'ai enlevé toutes les notifications et c'est OK. Et finalement, les gens qui veulent continuer de travailler avec moi ou de me côtoyer, eh bien ils savent que c'est comme ça avec moi, que c'est pour mon bien et du coup c'est OK. Et puis la cinquième clé, qui est fondamentale, eh bien c'est de se faire accompagner. Pour moi, gérer son stress tout seul, c'est possible quand c'est vraiment sur du ponctuel, un simple moment, une réunion. Mais si ça devient un stress chronique, si ça devient de l'anxiété, eh bien dans ces cas-là, fais-toi aider. Par un coach, par un thérapeute, par un sophrologue, par une femme, par un homme, par qui tu veux, mais quelqu'un qui te convient, dans un cadre bienveillant où tu te sens en sécurité, c'est fondamental. Et fais-toi aider. C'est hyper important et la base pour justement éliminer ce stress, pour moi, c'est d'apprendre à demander de l'aide. Donc voilà pour cette thématique sur est-ce que tu es stressé toi et comprendre ton stress et comment toi tu gères ton stress. Et ce que je voulais te rappeler, c'est que, encore une fois, tu n'as pas à gérer ce stress toute seule. Tu n'as pas à devenir plus forte. Souviens-toi, je déteste cette phrase. Tu n'es pas plus forte parce que tu as enduré ci, parce que tu es stressée, parce que ci, parce que ça. Tu n'as pas à devenir plus forte. Tu as le droit de ralentir, tu as le droit d'être soutenue et n'oublie jamais que ton bien-être, c'est pas un luxe. Tu n'as qu'une seule vie. Tu es essentiel. N'oublie jamais ça. Et voilà donc la fin de cet épisode de podcast. Et de mon côté, je te dis à très très vite pour un nouvel épisode dans 15 jours.